Amis Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Si l'algorithme YouTube vous a mené à ma chaîne et que voilà, que le titre ou l'image vous a tiré l'œil, bienvenue. Ce n'est pas le hasard. Vous êtes là pour votre tirage pour la semaine du 5 au 11 août. On va regarder tout de suite ce qu'il en est. Alors, je vais commencer par la partie professionnelle et matérielle et ensuite la deuxième partie, le meilleur pour la fin, la partie sentimentale et émotionnelle. Je dis le meilleur pour la fin parce que vous êtes une majorité à vouloir des fois regarder le sentimental, mais sachez que le professionnel et le matériel est également extrêmement demandé. Alors, on y va donc professionnellement et matériellement cette semaine, les balances. On va regarder ce qu'il en est. Alors, je vais quand même faire une découpe. Alors, les amoureux, d'accord. Et le monde, ce qui est inversé, ouais, c'est le monde comme ça, d'accord. Non, il est inversé. Ok. Alors, le monde, normalement, c'est l'accomplissement. Et inversé, on vous dit juste que c'est un effet retardé. Il y a quelque chose qui peut faire battre votre cœur, mais on vous dit de ne pas, on va dire, de ne pas céder à la panique. Hein. Le monde, même inversé, est quand même une carte extrêmement positive. C'est juste que, pour moi, vous avez l'opportunité, au niveau de l'amour, de réaliser de grandes choses, mais vous restreignez votre monde. Alors, il y a avec d'autres choses, hein, mais vous êtes restreint, parce que l'amour vous tend les bras, il y a quelque chose. Mais bon, il y a des restrictions, etc. Ça peut être aussi des fausses croyances. On croit que voilà, le travail c'est plus important cette semaine, on croit que si, on croit que ça, on croit ce que les autres disent, etc. Et du coup, vous imposez beaucoup de restrictions au niveau des sentiments, les balances. Alors, on y va donc. On parle des sentiments, on parle de l'amour, mais j'aimerais bien qu'on parle du travail et de la vie matérielle. Alors, ça peut être relié, hein, c'est peut-être ça justement. Il y a des opportunités, mais ça vous crée aussi des restrictions. Les priorités, par exemple, le matériel ou voilà, ou professionnel. On va voir. Donc le dos du paquet, donc c'est le monde hein, que j'ai remis à l'endroit. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose sur le temps. Le monde, c'est quoi finalement? C'est un peu une voûte céleste, c'est-à-dire qu'il y a toutes les opportunités au-dessus de votre tête. Hein. Il faut réfléchir à ça, il faut prendre ça en considération, les balances, c'est s'enlever un peu des œillères sur quelque chose, sur des opportunités. Alors on va voir un peu qu'est-ce que l'on peut trouver ici. Donc j'ai le diable inversé, la justice inversée, le cavalier d'épée inversé. Donc je vais mettre les cartes à l'endroit parce que j'ai une majorité de cartes inversées, donc voilà, je les mets à l'endroit, c'est comme ça que je fais. L'as d'épée et le 7 d'épée, donc oh là là, énormément de choses à dire ici. Alors déjà, si on veut faire un lien avec les pleines lunes, donc la pleine lune du Capricorne hein, révèle vos émotions, donc ce que vous désirez vraiment, ça révèle aussi une sorte de, la pleine lune en Capricorne, une sorte de vérité. Et pour vous, cette vérité, quelle est-elle? Il y a un nouveau défi qui commence dans votre vie, un nouveau défi, alors il faut peut-être régler des choses administratives, juridiques, mais quoi qu'il en soit, il y a ce nouveau défi qui est présent. Vous avez même votre ange gardien qui va vous permettre aussi de vous rendre compte, ça peut être financier, que justement il y avait un vol, il y avait une arnaque quelque part. Et là vous découvrez le poteau rose. Donc avec la pleine lune en Capricorne, vous découvrez qui a voulu vous arnaquer, qui n'a pas voulu régler les choses de façon légale. Mais quoi qu'il en soit, vous savez la vérité. Vous avez cette tranquillité assurée. Donc c'est quand même quelque chose qui est fondamental ici. En tant que signe d'air, les balances, on est quand même ici dans une opportunité où vous sortez un peu des nuages avec cette épée. Et c'est comme si c'est une épée qui transperce les nuages c'est les doutes. Et là, vous allez avoir une idée brillante qui va vous ôter vos doutes par rapport à une situation bien précise. Donc, moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, ici, on a détecté quelque chose qui n'était absolument pas légal, qui était contre la loi, quelqu'un qui a voulu manipuler les choses contre vous. Donc, avec le cavalier d'épée, vous avez suffisamment d'armes pour vous défendre. Vous allez aussi avoir une aide de votre ange gardien ou d'un ange. Hein. Vous allez avoir une aide des anges pour pouvoir justement contrer cet affront.
contrer ces personnes qui ont eu des mauvaises pensées, qui ont un mauvais esprit à votre rencontre. Donc ça peut être se défendre par exemple sur le plan professionnel ou le plan matériel, hein, comme je vous l'ai dit. Donc c'est quand même assez intéressant. Pour moi, l'affaire devrait être bouclée avant la fin du mois. Il y a quelque chose qui ressurgit. Donc, je regarde tout ça, très bien. Vous avez ici les arcades majeures, le diable et la justice. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire clairement qu'il y a cette notion de libre arbitre. Il y a des personnes qui ont voulu jouer, qui ont triché. Et ces personnes qui ont voulu jouer, qui ont triché, elles vont devoir rendre des comptes face à la justice. Donc vous êtes dans cette phase où c'est vrai que d'une certaine manière, c'est votre esprit qui va être le plus bénéfique pour vous aider à réparer justice ici. Hein. Ça c'est quelque chose qui ressurgit de très intéressant. La place de la justice, hein, où elle est placée ici. Pour moi, c'est le karma aussi. On vous parle du karma, on vous dit que le karma fait très bien les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a eu des mauvaises pensées, des mauvais sentiments à votre rencontre, que ce soit professionnel, matériel. Et ces choses enfouies, il ne faut pas croire, les actions ressortent toujours. Donc oui, il y a un bon karma. Et il y a quelque chose de positif justement qui arrive à votre rencontre. C'est que finalement, vous allez avoir l'idée de génie. Avec le temps, ça vient comme un déclic et ça vient au bon moment pour vous défendre. Donc ça, c'est vraiment, je pense, une très 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 bonne nouvelle. On a le 7, on a le 8. Moi, je parle d'un événement. Je parle d'un événement de quelqu'un qui a clairement voulu vous ôter le pain de la bouche. Hein. Ça, c'est quelque chose. Mais la justice va agir envers vous de façon favorable. Hein. Ça, il ne faut pas vous inquiéter par rapport à ça, c'est plutôt positif. On est aussi, avec ces deux personnages ici, dans le fait que oui, il y a des problèmes, mais les problèmes devraient être résolus. On va parler aussi de l'image sociale, et ça c'est important. Pour moi, vous pourriez aussi, on va dire, réussir dans tout ce qui est métier, port de l'uniforme. Porter un uniforme, le rapport avec la loi aussi, ça c'est des atouts qui peuvent être favorables. Alors, ça c'est très important. Il y a aussi cette notion de se sentir en sécurité. Alors ici aussi vous avez un nouveau défi, ça c'est un projet, peut-être un projet voilà, qui va être assez important, qui va être peut-être de partir en voyage, il y a un déplacement, il y a quelque chose, et il est possible que suite à ce voyage, il y a un contrat qui puisse se faire, financier ou professionnel. Quoi qu'il en soit, c'est l'ouverture de toutes les possibilités ici. Avec l'As d'épée, il y a un nouveau défi, et quoi qu'il en soit, vous êtes plutôt heureux et satisfait parce que vous vous rendez compte que les choses vont vite. Et ça, c'est ce que vous souhaitez, hein, la rapidité des actions. C'est vrai que vous êtes prêt à peut-être, pour certains même, à faire 2 activités en même temps, 2 emplois en même temps, parce que vous voulez rapidement résoudre une situation, même sur le plan peut-être spirituel. Vous voulez vous laver un peu de l'affront qu'on a voulu faire en voulant vous avoir ou quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. On a des défis ici, puisqu'on a le cavalier, l'as et le 7, et toutes ces cartes sont des épées. Donc il se peut que dans le passé, vous avez pu rater un événement professionnel, vous avez pu ne pas réussir, et d'une certaine manière, vous voulez réparer les choses. Et là, on sent que d'une certaine manière aussi, vos expériences passées vont pouvoir aider, vont être bénéfiques. Hein. Pour certains, on peut même penser à se lancer dans l'enseignement. Mais quoi qu'il en soit, j'ai aussi ce sentiment que pour certains, vous avez l'impression, vous donnez l'impression de ne pas avancer, mais vous allez être là au bon moment pour que les choses évoluent et bougent. Vous allez entendre les bonnes choses, il y a quelque chose qui est positif, et c'est le karma, donc les bonnes choses viennent à vous, finalement, sans trop d'efforts. Donc ça, c'est positif. La carte centrale, c'est la solution, c'est le cavalier d'épée. Et pour moi, j'ai l'impression que voilà, vous voulez tellement aller vite que parfois vous voulez un petit peu vous dédoubler. Alors on voit que vous êtes plutôt doué pour être de partout à la fois, mais il faut aussi faire attention à vous, hein, et ne pas non plus vous user inutilement, vous fatiguer inutilement ici. On peut voir que vous pourriez avoir beaucoup de talent, accéder à des hauts postes. On vous dit vraiment de ne pas vous inquiéter sur ce sujet-là.
il y a quelque chose. Après, vraiment, tout ce qui est métier lié aussi à la défense, port de l'uniforme, les balances, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous plaire ici. Je voulais aussi revenir sur cette carte, parce que ça vous correspond, la justice correspond aux balances, hein, avant que je quitte, enfin cette partie-là, hein, après il y a la partie sentimentale. La justice, pour vous, si elle apparaît ici, c'est que cette semaine, elle est très importante pour vous, que ça, surtout dans le domaine matériel. Ouais. Pour les personnes qui avaient vécu des divorces très litigieux, très compliqués, pour moi, vous allez avoir un revers de situation, quelqu'un qui parle ou un document qui réapparaît, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose en votre faveur et qui va vous rendre énormément justice, les balances. Alors, on va, oui, regardez, oui, la carte centrale, hein, c'est la solution, c'est l'issue. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai l'impression qu'il y a des affaires un peu légales à régler. Pour moi, il y a des choses, on va dire, peut-être liées, alors tout ce qui peut être divorce ou séparation, problème d'héritage, problème en famille, on sent qu'il y a quelque chose qui peut se régler sur ce côté-là. Voilà, il y a des faits assez intéressants. Quoi qu'il en soit, ne réagissez pas non plus avec impulsivité et soyez droit et juste parce que là, c'est le karma qui va bien résoudre la situation. Alors, je vais ajouter ici mon oracle des miroirs. N'oubliez pas, si vous souhaitez me contacter, que vous pouvez toujours me contacter donc là, au mail suivant, tarotastroguidance@gmail.com. Voilà, voilà. Alors, je vais continuer. Sachez aussi que cette semaine, je mets en place le tirage du mois signe par signe. Ah, je vais faire comme ça. Ouais. Il y a une culpabilité que vous traînez depuis trop longtemps. Et là, il est question aussi qu'on vous disait que vous aviez faux, et en fait, finalement, par rapport à des questions d'héritage ou d'argent qui devaient vous revenir, les choses s'avèrent plutôt positives à votre rencontre. Avec le diable, oui, il y a eu de la manipulation dans l'air. Il y a eu de la manipulation, et sachez que la personne qui a choisi, c'est pas parce que vous connaissez cette personne, peut-être que vous pensiez à une personne au départ. Et vous étiez énervé. Puis vous vous rendez compte que finalement c'est bien une autre personne que vous connaissez même un peu plus, qui vous a trahi et qui a voulu agir. Sachez qu'avec le carrefour ici on a le libre arbitre. Donc si cette personne a choisi, même si elle pleure ou quoi que ce soit, de vous trahir, c'est parce qu'elle l'a pris, elle l'a fait en libre conscience, en âme et conscience. Donc il y a cette notion de karma ici. Et j'ai l'impression que ce karma il est positif. Moi je parle toujours aux balances, enfin aux signes qui ont des bons karmas. Vous allez avoir un élan de joie qui revient à vous. Ça c'est vraiment positif. Grâce à ça, vous allez de nouveau pouvoir vous mettre en selle, entre guillemets, et vous relancer dans une énergie de combat. Le combat aussi, ça peut prendre aussi un peu de distance à quelque chose. Quoi qu'il en soit, vous êtes un petit peu moins attaché à quelque chose de toxique et vous prenez un peu le large parce que clairement, vous en avez besoin. Il est possible aussi que vous allez pouvoir régler des papiers, il y a des documents signés, etc. dans des documents qui ont déjà été signés dans un bureau, quelque chose d'officiel qui peut vous aider aussi à vous préparer pour un combat professionnel, matériel, même si je tablerai plus sur le matériel. Quoi qu'il en soit, les personnes vont faire carpette, hein. Les personnes qui ont été manipulées dans l'histoire contre vous vont plus savoir où se mettre. Hein. Et miroir magnétique, on vous dit que normalement au moment où je parle, vous devez déjà savoir à peu près de qui il s'agit ici. Alors maintenant, on va regarder la partie sentimentale et émotionnelle. Et voici donc la partie sentimentale et émotionnelle. Je vais commencer avec ce tarot de Marseille. Après, je vais compléter avec deux autres oracles pour avoir plus d'action, plus de spécificité. Donc sentimentalement, émotionnellement. J'ai la papesse qui s'est retournée, qui peut parler de patience. Alors je vais quand même retourner un peu mes cartes ici. 8 d'épée, d'accord. Et le cavalier de bâton. Alors il va être question finalement de sortir
de quelque chose qui était difficile. Vous avez l'impression parfois que tout est sombre parce que c'est des énergies un petit peu de pessimisme, hein, et du coup ça vous empêche de voir la vie en couleur, de voir même l'amour, donc ça c'est difficile. Quoi qu'il en soit, sachez que pour moi vous avez une aventure amoureuse qui peut tout à fait être possible. Ça peut être aussi l'aventure d'un voyage. Vous pouvez sortir de ces énergies négatives. Alors je vais ajouter mes cartes. Je vais bien faire attention à ce que vous voyez tout comme il faut. Alors, bon, il y a le cavalier de bâton, hein. Ça parle beaucoup de paroles, hein, de dialogue. Est-ce que c'est droit? Oui, c'est droit. Alors, 7 d'épée. Oh, regardez. On a le 7 d'épée qui ressort. C'était la dernière carte de notre jeu. Là, c'est la première carte. Donc, le 7 d'épée, ça peut traduire votre état d'esprit aussi, là, sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on fait, etc. En fait, quoi qu'il en soit, pour certains, vous avez envie de tout emporter, partir en voyage, déménager, mais de partir le plus loin possible pour vous ôter, vous enlever de quelque chose justement qui semblait ici quand même assez compliqué, assez négatif. 9 de bâton, il y a le magicien ici, le monde, pas mal du tout. Alors on a le monde, hein, qui ressort pareil une deuxième fois, on a le roi de coupe, d'accord. Donc le monde, c'est quand même la meilleure carte, hein, c'est vraiment des choses positives, hein, qui ressurgissent ici pour vous. On l'avait vu. Donc quand les cartes ressortent pour moi 2 fois, c'est qu'on insiste sur quelque chose de positif. Et pour moi, j'ai pas l'impression qu'il faut espérer une interprétation négative. Non. Au contraire, tout à l'heure, le monde était inversé. Là, le monde est à l'endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, les choses reviennent en ordre pour vous. Il y a cette notion, hein, qui ressurgit. Donc ça, c'est très important. Alors, on va regarder aussi, parce qu'on a le magicien qui représente Mercure par rapport à votre présence mercurienne. Mercure commence la semaine dans le secteur de la maison 1, en Vierge, donc on est désireux d'apprendre de nouvelles connaissances. Vous êtes en maison 2, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi sur le plan matériel. Vous avez besoin de communiquer, mais avant de parler, vous avez besoin de réfléchir sur le plan matériel. Donc ça peut vouloir dire que vous avez envie d'explorer le monde, de voyager, de vous lancer dans un nouveau projet. Ça, c'est quelque chose, on va dire, d'intéressant qui ressurgit ici. On a le monde. Le monde, ça représente Saturne. Saturne, c'est le temps, hein, c'est les actions, etc. Donc pour moi ici, ça peut évoquer que pour vous, vous avez suffisamment travaillé, que vous avez besoin aussi de vacances bien méritées, de prendre soin de vous. Avec la présence du roi derrière, on peut parler d'une situation finalement où vous avez aussi envie peut-être de découvrir de nouveaux horizons. D'un point de vue purement astrologique, Saturne va être en maison 8. Ce que l'on peut dire ici, c'est que j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous culpabilisez, vous retardez souvent un voyage, un déplacement, parce que vous avez peur qu'on vous critique, qu'il y ait une mauvaise réputation, qu'on vous dise que vous n'êtes pas là, etc. Ça va être en 18 degrés du poisson, donc c'est quelque chose qui vous dit que d'une certaine manière, il y a quand même de l'éloquence. Vous pouvez dire les choses. Il est aussi important que ce voyage peut vous amener à découvrir des choses importantes. Vous avez besoin de voir du beau, les balances, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Ça, c'est quelque chose qui ressurgit. Alors, maintenant, si je veux tout lire ici, pour moi, il est clairement question. On a voulu vous voler au niveau financier, mais par exemple, ou matériel, mais aussi sur le plan sentimental. Peut-être que c'est lié aussi. Vous avez besoin de mettre les holà, mettre les stops, parce qu'on sent qu'au niveau professionnel, vous avez, je pense, affaire à quelqu'un au niveau matériel, hein, parce que ça peut aussi concerner de l'argent, de la vie privée. Vous avez affaire à quelqu'un qui est professionnel, et cette personne qui est professionnelle, elle prend les choses en main pour vous aider. Ça va vous permettre à vous de prendre beaucoup de distance et de prendre du temps pour vous,
peut-être aussi pour l'amour avec le roi de coupe, hein. Pour moi il est très amoureux ce roi de coupe, et ça c'est vraiment des choses intéressantes qui semblent ressurgir ici. D'un point de vue de nouveau commencement avec le magicien, voilà, on a certaines théories que voilà, les cartes seraient reliées aux anges. Le premier ange, c'est Ve'uya. Ve'uya qui nous précise qu'il y a une énergie de nouveau commencement, il y a quelque chose. Vous quittez quelque chose où vous êtes dans la méfiance et vous vous acharnez au niveau professionnel pour laisser place un petit peu plus d'amour dans votre vie, parce que quoi qu'il en soit, on sent clairement que vous avez quand même ce besoin profond ici d'amour qui est important. On a les deux cartes majeures ici. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Ça peut être, comme je vous l'ai dit, il y a de la communication et il y a Saturne. La communication, elle est en maison 1, donc avant de parler, il y a cette réflexion. On analyse les choses, on a besoin de prendre du recul. Saturne, c'est le temps, et le temps, il est situé en maison 8. La maison 8, c'est le karma. Le temps fait bien son œuvre, on parle de karma, il y a quelque chose. Donc quoi qu'il en soit, travaillez pour votre bien-être, travaillez aussi pour découvrir de nouveaux horizons, vous en avez besoin, ça c'est quelque chose de très important. Le monde, on vous le dit aussi ici, supprime finalement toutes les cartes qui peuvent être mauvaises dans votre vie. Donc avec le 7 d'épée, vous avez peut-être un adversaire qui peut être potentiellement dangereux ou qui veut obtenir quelque chose de vous, que ce soit professionnel, matériel ou sentimental. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé, donc moi j'enlèverai cette carte. Ça c'est vraiment quelque chose de fort qui semble ressurgir ici. Avec la présence du magicien, on vous dit qu'il y a un voyage important ou un nouveau projet qui s'annonce, il y a quelque chose d'agréable qui fait que vous êtes prêt à vous épanouir, hein, comme une jolie fleur en fait finalement. Et ça va vous aider à surmonter une période qui peut être stimulante et un petit peu stressante justement. Alors, vu que le 9 de bâton peut être stressant, même si c'est pas quelque chose de négatif, je l'enlève quand même. Et finalement, avec le monde, en fait, ce qui est pratique, c'est que vous vous retrouvez avec uniquement les cartes positives, les cartes que vous méritez, les cartes qui vous méritent. Donc là, c'est vrai que pour moi, vous avez affronté des difficultés dans le passé. Là, vous avez votre triomphe, pour moi, qui va être ici clairement applaudi à l'unanimité. Ça, c'est très très important pour vous. Et comme symbole d'une situation, ce roi de coupe, on vous dit que tous les problèmes vont être résolus et on vous conseille pour un plus grand bonheur de laisser votre cœur commander votre esprit, de faire ce que vous avez envie. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Quelqu'un s'occupe, un professionnel s'occupe des problèmes et vous n'avez plus qu'à profiter, peut-être voyager. Voilà, on a quand même des très jolies choses ici. On a ces deux personnages ici, le magicien et le roi de coupe. Donc oui, pour moi, vous pouvez prendre de la distance aussi par rapport au travail. Vous n'êtes pas seul par rapport à une activité, il y a quelque chose et vous pouvez profiter. Et pour moi, il y a vraiment ce défi d'aller dans le monde, de voyager, de découvrir des monuments culturels. Vous avez envie de nouveautés, c'est très important. Alors, je vais compléter dans un premier temps avec ce premier oracle des chakras du cœur ici même. On va regarder ce qu'il en est. Donc avec le magicien, ici j'ai quand même envie de vous parler de possibilités d'être muté dans une région ou de pouvoir travailler, on bouge dans une autre région, il y a quelque chose qui est fortement agréable ici. Peut-être aussi de voir une personne qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être l'être aimé qui est situé dans une autre région, peut-être que vous êtes éloigné pour le travail. Ouais, peut-être que pour certains, vous vous êtes mis à fond dans le travail, vous vous êtes éloigné parce que justement vous avez divorcé, ou quoi qu'il en soit, vous avez envie de prendre le large. Comme une personne divorcée, vous avez envie voilà, de vous investir dans une nouvelle vie, dans quelque chose de nouveau. Avec le monde, on va parler voilà, de régions éloignées. C'est pas forcément le monde, l'étranger, mais de régions éloignées. On sent que vous avez une âme sœur spirituelle, même si la distance qui vous sépare au niveau de l'amour ne veut plus rien dire, ça c'est important. On a une personne qui vous aime,
que voilà, vous avez envie de profiter auprès de cette personne, vous avez envie de profiter avec elle, il y a de l'amour hein, dans l'air, et il est possible que vous allez vous rencontrer cette personne durant une sortie. Quelque chose de rapide, peu importe, mais vous voulez profiter de votre vie sentimentale. Alors je vais ajouter ces autres cartes, l'oracle des vies antérieures. Attendez, je vais faire ça comme il faut. Donc sur le magicien et la personne divorcée. Maladie, ouais. Et là on a l'enveloppe charnelle. Alors, j'ai ce sentiment ici que pour moi vous réfléchissez beaucoup au divorce, à quelque chose. Vous savez aussi que c'est bien de travailler, mais le sacrifice au travail peut entraîner, c'est comme une maladie, ça peut entraîner des problèmes, comme l'alcool, trop d'alcool, trop de sport, peu importe. Là, trop de travail peut aussi entraîner des séparations. Donc il y a une enveloppe charnelle, on vous dit qu'il n'y a pas que l'amour, il y a aussi votre corps, il faut savoir prendre du bon temps pour vous aussi, puis savoir se reposer surtout, ça c'est important. Avec le monde, alors on peut parler de voyage, hein. Moi je vous dis, même s'il y a des milliards et des milliers de kilomètres qui vous séparent, vous avez votre âme sœur spirituelle, vous avez un contrat d'âme avec cette personne. Hein. C'est comme un soldat qui partirait à l'autre bout du monde, vous n'oubliez pas votre contrat d'âme, voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous lie ici. Donc il est possible aussi que vous allez rencontrer durant une sortie également un homme, que vous soyez homme ou femme, et c'est quelqu'un qui va vous dire quelque chose qui fait que vous allez ouvrir les yeux sur le véritable amour. C'est quelqu'un qui est créatif, c'est peut-être dans un lieu un peu créatif, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Et peut-être que cette personne va vous dire que vous avez un travail excessif, et ça va sortir de l'ordinaire et ça va vous faire penser finalement à des histoires d'amour que vous pourrez laisser filer. Voilà, j'espère que ce tirage en tout cas vous a bien éclairé sur ce qui vous convient vraiment. Et en tout cas, je vous envoie des ondes magnifiques et je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. Au revoir.